Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de La Pierre au micro. Vous êtes sur Rose Onde FM, votre émission d'histoire locale châtelleraudaise. C'est Alexandre au micro et aujourd'hui je vous propose un voyage un peu particulier. Eh bien oui, pendant les 30 prochaines minutes, nous allons tout simplement nettoyer notre linge. Vous êtes-vous déjà demandé comment au fil des années, comment dans le temps les châtelleraudais lavaient leur linge? Vaste question, entre les lavoirs, les lavandières, les bateaux lavoirs, vous savez ces embarcations spécialement créées pour laver le linge des habitants de la ville. D'ailleurs le dernier bateau, lavoir, a disparu en 1923. Il appartenait à la famille Voisin, de leur prénom Pierre et Charlotte. Et vous allez le voir, leur histoire mérite le détour. Après le récit, j'aurai la chance d'accueillir au micro de La Pierre au micro Madame Geneviève Cerisier-Millet, historienne et chercheuse au Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives, spécialiste de l'histoire du port de Châtellerault. Elle a écrit notamment le livre Les mariniers de la Vienne et de la Loire paru à la Geste Édition. Elle viendra nous éclairer sur l'histoire des lavandières, des bateaux lavoirs à Châtellerault au 19e siècle et début 20e siècle. Alors mes chers amis, installez-vous confortablement, laissez-vous porter par le courant de la Vienne. Vous êtes sur Rose Onde FM, dans votre émission d'histoire locale, de La Pierre au micro, place au récit. De La Pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Ah, sans doute avez-vous déjà vu ces cartes postales anciennes où de drôles d'embarcations étaient amarrées au port de Châtellerault. Vous savez, ces bateaux lavoirs qui se sont multipliés au 19e et début du 20e siècle. Eh bien, ils permettaient de laver le linge ou de prendre une douche, en quelque sorte de contribuer à l'hygiène des Châtelleraudais. Alors c'est sûr, aujourd'hui, ils ont complètement disparu de notre paysage et on a du mal à imaginer le paysage du port de Châtellerault avec ces drôles d'engins. Mais avant de rejoindre la famille Voisin sur leur bateau lavoir, remontons le temps et essayons de comprendre comment était nettoyé le linge au fil des siècles à Châtellerault. Eh bien oui, de tout temps, les hommes ont eu besoin de laver ou de faire laver leur linge et cette tâche était donnée aux lavandiers et lavandières. D'ailleurs, les maires encourageaient grandement ce métier, il était indispensable, ne coûtait rien à la commune et évitait les dégradations des berges par les petites jetées qu'ils construisaient pour descendre dans le lit de la rivière. Mais attention, laver dans la Vienne n'est pas une mince affaire. L'eau peut être sale. Tous les excréments de la ville sont rejetés dans la rivière. Oui, vous avez bien entendu. Et laver dans de l'eau sale n'est pas forcément bon pour leur santé. Et vous savez, ces bateaux lavoirs ont commencé à fleurir où? À Paris, au XVIIe siècle, au niveau du pont des Invalides. En 1739, tenez-vous bien, ils ont compté 24 bateaux sur la Seine. L'accès était payant, 3 sous pour les lavandières. Pour s'y installer, et les propriétaires, les tenanciers comme on les appelle, géraient plusieurs bateaux dans plusieurs villes. À Châtellerault, la Vienne est bien entendu le meilleur endroit pour y faire sa lessive. Alors imaginez, au 19e, ces femmes qui envahissent le lit de la rivière, déplaçant les grosses pierres plates du fond de la rivière pour battre le linge. Mais la commune voit ça d'un très mauvais œil. Elle défend en 1836 par arrêté municipal de déplacer les dalles. Et elles doivent alors, avec elles, amener des sellettes en bois, des planches pour battre le linge. Bon, vous l'avez compris, au début du 19e siècle, l'hygiène telle que nous la comprenons aujourd'hui n'existe pas vraiment, et les pratiques de propreté sont irrégulières, souvent individuelles, et reposent davantage sur des habitudes culturelles que sur des connaissances scientifiques. Et bien sûr, la révolution industrielle a transformé notre ville avec sa manufacture d'armes, l'arrivée du train également, et l'augmentation de la population. Et notre ville a forcément, comme d'autres villes, de gros problèmes d'hygiène. Les rues sont boueuses, les déchets, les eaux usées sont toutes rejetées à ciel ouvert ou dans la Vienne. Alors face à ces situations, la science essaie de développer l'hygiénisme. On comprend que pour prévenir les maladies, il faut agir sur la propreté des logements, l'évacuation des déchets. Dans la culture bourgeoise du 19e siècle, la propreté devient un signe visible de respectabilité. Porter du linge propre, tenir son logement en ordre, soigner son apparence, témoigne d'une bonne éducation et d'un comportement moral jugé acceptable. Et l'hygiène, bien entendu, participe donc à la construction d'un idéal social, celui d'un individu discipliné, ordonné, civilisé.
Et le métier de lavandier et de lavandière participait à cette construction. Mais attention, il était loin d'être simple. Elle dépendait bien entendu des conditions naturelles. Parfois l'eau était rare en été, glaciale en hiver, et les variations du niveau de la rivière compliquent le travail. On ne parle pas lorsque la Vienne se fige en glace ou en crue. Saint-Terre se plaigne en plus de la manufacture d'armes qui rejette ses huiles, la pollution dans la Vienne. Eh bien oui, il n'est pas aisé de laver son linge en aval d'une telle pollution. Alors, la commune, la manufacture, installe des flotteurs pour contenir les nappes polluantes. Mais parlons maintenant de ces fameux bateaux lavoirs. Vous les avez sans doute vus sur de vieilles cartes postales, ces bateaux couverts sur lesquels était installé un lavoir permettant de laver et de sécher le linge. La structure flottante suit les variations du niveau de l'eau et offre un espace relativement abrité. Alors je vous arrête tout de suite. Pas n'importe qui peut poser son bateau lavoir dans le port de Châtellerault et faire du business comme on dit. Avant cela, il faut déposer une pétition sérieusement documentée auprès de la mairie, avoir le feu vert du maire, du préfet, des ingénieurs des ponts et chaussées, du directeur des eaux et forêts. Et la première demande va être déposée par Monsieur Dubois le 4 octobre 1829 auprès de la mairie. Mais cette demande va être refusée, car il pourrait gêner la navigation. Il faudra notamment attendre le 29 juillet 1839 pour que le François Isaac Dubois soit autorisé à installer son bateau lavoir. Et ce pour une seule raison, à Châtellerault, il n'existe aucun endroit pour nettoyer son linge. Allez, dans quelques instants, nous allons parler du bateau lavoir de Charlotte Voisin, mais avant cela, posons-nous et écoutons « Balance ton quoi » d'Angèle. Bien que contemporaine, cette chanson fait écho à notre récit par cette thématique, la place des femmes dans la société. Eh bien oui, vous l'avez compris, au 19e siècle, les lavandières ou blanchisseuses comme Charlotte Voisin occupaient un rôle essentiel, mais souvent peu reconnu, assurant un travail physique indispensable à la vie quotidienne et à l'hygiène collective. Allez, écoutons tout de suite Balance ton quoi d'Angèle, vous êtes sur Roson FM dans l'émission. Les amis, vous êtes sur Roson FM, vous venez d'écouter Balance ton quoi d'Angèle, c'est Alexandre et vous êtes dans votre émission d'histoire locale châtelleraudaise de la pierre au micro. Aujourd'hui, nous parlons des fameux bateaux lavoirs qui pullulaient sur la Vienne au 19e siècle. Vous savez, ces fameuses embarcations qui permettaient de laver et sécher le linge. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Et ces bateaux lavoirs utilisaient tout simplement d'anciennes gabarres ou d'anciens chalands, comme on les appelle à Châtellerault, tout simplement parce que le transport en gabarre est en déclin. Eh bien oui, en 1849, le train arrive à Châtellerault et la navigation a perdu ses lettres de noblesse. Et ce nouveau bateau, lavoir, est installé côté Châteauneuf en bas de l'escalier à côté des tours du pont Henri IV par Madame Dubois-Jeanne, une femme d'un ancien marinier. Il y aura par la suite le bateau Aurillard de Gênes sur la rive droite vers la Brevard, adapté d'un vieux chaland, le bateau Girard Guyonneau, rive gauche face à la rue Saint-Marc, également construit sur un vieux chaland, le bateau Marin en 1854 aussi rue des Tanneurs, le bateau l'Abbé Guyonneau en 1856, Paché-Courteau, Royer, du Tour, d'Escampas et en 1910, le fameux bateau de Pierre Voisin. En 1890, c'est 8 bateaux lavoirs qui s'échelonnent entre le pont Henri IV et l'île Sainte-Catherine. Et au total, 12 vont se succéder, changeant parfois de place ou de fonction, certains devenant même des bateaux de bain pour prendre sa douche. Alors ça vous dit une bonne douche chaude dans l'eau de la Vienne ? Bon, pour laver son linge, on a besoin, n'est-ce pas, de savon, enfin de lessive. À la fin du XVIIIe siècle, le chimiste Nicolas Leblanc met au point un procédé permettant de produire de la soude artificielle qui permet de blanchir le linge et de dissoudre la crasse. On l'appelle le procédé Leblanc, à base de salicorne, fabriqué local bien sûr. On l'appelle la lessive de Dissay, les rondelles de Châtellerault, vendu près du pont du Berry à Châtellerault ou rue Alexandre-Rivière. Mais inutile de le chercher, messieurs dames, ça n'existe plus. Pierre Voisin est né à Bressay en Ille-et-Vilaine. Menuisier, charpentier comme son père,
il épouse en 1880 Anne-Émilie Clément, lingère à Saint-Aignan. De leur union naissent Charles, Émilie et Charlotte Voisin. Et Pierre Voisin a fait des bateaux lavoirs son activité. Il en a construit, il en exploite d'ailleurs 5. Alors à Romorantin, c'est le Surcher, Saint-Aignan, Montluçon et bien sûr celui de Châtellerault. Et tous sont installés sur des rivières, notamment la Sauldre, le Cher ou la Vienne pour Châtellerault. Et c'est à Châtellerault que Pierre a sa plus grosse affaire. Lorsque Pierre Voisin arrive à Châtellerault en 1910, il n'est pas seul sur le marché, ça vous l'avez compris. 8 autres bateaux lavoirs existent sur la Vienne. Mais Pierre va voir grand, moderne. Il faut qu'il se démarque de ses concurrents. Avec ce nouveau bateau moderne, 38 mètres de long, 5 mètres 20 de large, impressionnant, il est le dernier à s'installer le long de la rive droite, non loin du bateau de Girard Giraud, à côté du château rive droite. Et ce bateau a été construit en partie par Ludovic Bruno, le spécialiste de la plomberie, des travaux de zinguerie, de la pompe des salles de bain sur Châtellerault. Il a pris ses clous à la maison Corneau, dans la rue du Faubourg Saint-Jacques, et son bateau est solide et réputé. Car Châtelleraudais bien sûr, mais surtout un submersible comme le Titanic avec son ossature à poils d'animaux pour un coût de 18 000 francs. Et Pierre et Charlotte vont pendant 13 ans tenir fièrement sur la Vienne avec leur bateau lavoir. Le bateau comprend une chaudière au charbon produisant la vapeur, des pompes puisant l'eau dans la Vienne, la versant après avoir été chauffée dans les 8 cuves en bois pouvant contenir chacune 15 draps, une grande cuve pour 40 draps, des plans inclinés de rinçage, un vaste séchoir grillagé et une pièce chauffée pour les jours de mauvaise temps. Eh ouais, ça vous coupe la chic. Alors Pierre travaille avec sa fille Charlotte Voisin, blanchisseuse. Elle reçoit le linge des coiffeurs, des militaires, des familles châtelleraudaises. Elle emploie 3 laveuses qui travaillent avec elle, ce qui contribue à maintenir une atmosphère plutôt disciplinée et respectueuse. C'est un véritable pressing si vous voulez, on y dépose le linge la veille pour l'ébullition, le lavage le lendemain, le battage, le rinçage, l'essorage, et même le séchage dans le séchoir ventilé et chauffé. Et également, petite chose, les lavandières, les laveuses sont les bienvenues moyennant un peu d'argent. Elles arrivent alors avec leurs brouettes pleines de linge, utilisent la machine à tordre et même le savon est fourni à bord. Extraordinaire. Pierre et Charlotte vivent bien entendu dans leur bateau, juste à côté de la salle des machines, avec la plus belle vue qu'il existe sur Châtellerault, il ne faut pas se mentir. D'ailleurs, Charlotte a même trouvé l'amour. Elle a épousé Armand Doiseau, limonadier à Châtellerault. Ils ont eu 2 fils, Pierre en 1915 et Jean en 1920. Mais malheureusement, Armand sombre dans l'alcoolisme et Charlotte va demander le divorce en avril 1923. Cette année 1923 ne va pas porter chance à Charlotte et Pierre. Après son divorce, elle va perdre son bateau. Écoutez bien. L'actualité nous le rappelle que la Vienne sort souvent en crue. D'ailleurs, tout le monde se rappelle de cette année 1913. Châtellerault a essuyé une de ses plus fortes crues de son histoire. Alors, début 1923, cette crue reste dans toutes les mémoires. Et depuis le début de l'année, il pleut beaucoup sur la Vienne. Et le vendredi 1er mars 1923, la côte de la Vienne atteint 3,80 m. Puis il grimpe très vite et rapidement à 6,30 m le dimanche à midi. Les habitants de Châteauneuf ont déménagé, la Manu est sous l'eau, tous les quais sont sous l'eau. Juste pour rappel, en mars 2024, la Vienne n'était qu'à 5,30 m. Malheureusement, Charlotte a été surprise par la crue. Elle n'a pas eu le temps ou la force de mettre le bateau à l'abri et de suivre la procédure en cas de crue qu'elle a montée avec son père. D'ailleurs, son père, Pierre Voisin, est absent à ce moment-là. Et tout d'un coup, les amarres du bateau lavoir cèdent. Les bornes ont été arrachées par la force du courant, qui a été terrible. Et le courant va emporter le bateau jusqu'à ce qu'il se brise contre les piles du pont de Loudun. Le bateau est brisé en deux, une partie dans l'île Sainte-Catherine, une autre partie dispersée jusqu'à Entrant. Les tôles du toit du bateau ont été retrouvées vers Port-de-Pile, c'est vous dire.
les dégâts sont immenses. La chaudière a coulé à pic au fond de l'eau, la famille Voisin a tout perdu et Châtellerault vient de voir son dernier bateau lavoir disparaître à jamais. Mais Charlotte et son père sont loin de se décourager et va, avec les restes du bateau, construire une nouvelle affaire sur la terre ferme, sur les terres aujourd'hui occupées par l'école Marie Carpentier dans le quartier Sainte-Catherine. Bon, remettons-nous de nos émotions de cette crue foudroyante et écoutons maintenant la chanson Je te laisserai des mots de Patrick Watson. Cette musique évoque la mémoire, la transmission, les traces que l'on laisse derrière soi comme un écho de cette famille Voisin finalement que l'histoire avait oubliée et plus largement à celle des bateaux lavoirs où seuls des souvenirs, des photographies, des témoignages et quelques vestiges sur les bords de la Vienne restent. Vous êtes, mes chers amis, dans l'émission de la pierre au micro sur Ozon FM. Voici, je te laisserai des mots de Patrick. Je laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul, Mes chers amis, vous êtes sur Ozon FM dans votre émission d'histoire locale de la pierre au micro, c'est Alexandre et aujourd'hui nous évoquons l'histoire extraordinaire de la famille Voisin, Pierre et Charlotte, derniers propriétaires du bateau lavoir sur la Vienne à Châtellerault. Eh bien oui, durant 13 ans, entre 1910 et 1923, les affaires ont bien marché jusqu'à cette crue mémorable du 1er mars 1923 où leur bateau lavoir a sombré au fond de la rivière. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Et comme vous avez pu le voir, la famille Voisin est loin d'être fataliste. Pierre et Charlotte récupèrent les éléments de l'épave, tantôt à Port-de-Pile, tantôt à Entrant. Par exemple, les tôles du toit, comme je vous l'ai dit, ont été retrouvées à Port-de-Pile. Ils vont s'en servir pour construire un séchoir, un nouveau séchoir sur la terre ferme, à 2 étages à l'emplacement de l'actuelle école maternelle Marie Carpentier dans le quartier Sainte-Catherine. Charlotte va même voir plus loin. Elle ouvre une laverie, blanchisserie fixe rue de la Passerelle, juste à côté de l'école Marie Carpentier. Équipée d'une machine mécanique moderne avec le tambour rotatif alimenté en eau par tuyau et chauffé à température constante comme le dit la pub. Eh ouais, quand même. Et sa laverie va fonctionner jusqu'en 1952. Elle livre elle-même le linge à bord de sa B2. Mais plus tard, la municipalité va décider de construire une école maternelle et d'aménager une voie à côté des tours Sainte-Catherine et Charlotte va être expropriée à l'amiable et cède sa propriété. Alors c'est sûr, après 46 ans de travail, elle prend sa retraite, figure familière du marché, elle incarne une génération de femmes courageuses et discrètes, tout simplement une châtelleraultaise. Et avec elle, disparaît la dernière grande blanchisserie traditionnelle de Châtellerault et le dernier bateau lavoir. Mes chers amis, c'est ainsi que se termine ce récit. J'ai l'honneur maintenant de recevoir sur Ozon FM, dans notre émission de la pierre au micro, Geneviève Cerisier-Millet, historienne et chercheuse au Centre Châtelleraudais d'histoire et d'archives. Bonjour. Bonjour. Vous avez consacré de nombreuses heures à travailler sur les mariniers de Châtellerault, les bateaux lavoirs, les lavandiers. Vous avez écrit d'ailleurs de nombreux récits, notamment Un siècle de bains et lavoirs à Châtellerault, livre que je me suis largement inspiré pour écrire ce récit. Alors Châtellerault a compté plusieurs bateaux lavoirs sur la Vienne. Est-ce une particularité locale de la ville ou retrouvait-on ce type d'équipement dans d'autres villes fluviales françaises ? On sait par exemple que Pierre en avait 5. Et comment avez-vous retrouvé la trace de Charlotte Voisin ?
Eh bien, on retrouvait dans d'autres villes et les mariniers qui voyageaient, bien sûr, avaient vu tous ces bateaux et quand ils sont venus à l'âge, disons, de la retraite, eh bien, ils ont eux aussi modifié leur bateau. Alors, le premier bateau lavoir, je pense qu'il y en a une trace vers 1850, où il y a... Ah oui, oui, il y a d'autres villes, bien sûr, tout au long de la Vienne, sur la Loire, il y en avait partout. Oui. Les premiers bateaux lavoirs qui sont apparus, ben, aux environs de 1850, mais je ne peux pas le certifier. Il y a eu une demande de fait, et cette demande a été apparemment enregistrée, mais on ne sait pas si ça a été accepté ou pas. Alors, la trace de Charlotte Voisin. J'ai un mari qui collectionne les cartes postales, et puis un jour, il a une carte avec le bateau de Charlotte Voisin. Puis je regardais cela et ça me semblait intéressant. Et puis finalement, je me suis intéressée à Charlotte Voisin. Et je suis allée la voir. C'était une très vieille dame, bien sûr, qui m'a raconté plein de choses. Au fond du bateau, on va dire, 2-3 pièces que les propriétaires habitaient. Et puis au-dessus, tout le tour du bateau était rempli de plans inclinés où les dames prenaient un ticket, louaient une place, et elles pouvaient laisser leur cassette, parce qu'à ce moment-là, quand on l'avait, on était agenouillé dans une cassette. Donc elles laissaient les cassettes sur place, c'était pratique, et puis elles s'installaient là pour laver. Et au-dessus, il y avait un séchoir, abrité du vent d'ouest, qui était le vent dominant, et ce séchoir permettait de sécher le linge, et les laveuses venaient le lendemain récupérer le linge sec. Certaines lavaient leur linge à elles, mais beaucoup venaient laver le linge. Et elle a livré le linge propre au volant de sa B2, une voiture de l'époque, et elle allait livrer le linge propre, nettoyé, sec. Voilà. Alors, il y avait des hôtels qui lui donnaient du linge, oui, bien sûr. C'était pour répondre à un besoin d'hygiène de la population. Ce mouvement hygiéniste est venu d'Angleterre, parce que l'Angleterre était du linge, donc plutôt là-bas. Et ensuite, eh bien, c'est arrivé sur Paris. Et puis, il a fallu un moment pour que ça descende jusque dans la Vienne, parce que ça allait très lentement à l'époque. Peu avant 1900, il y avait des bateaux dans lesquels on pouvait prendre une douche, un bain avec des produits. Par exemple, le grand-père de mon mari, paraît-il, avait des boutons sur la peau qui venaient de je ne sais quoi, et il allait prendre des bains avec des produits dedans. Alors au-delà de leur fonction technique, ces bateaux lavoirs étaient aussi des lieux de vie et de sociabilité féminine. Que nous disent-ils aujourd'hui sur la place des femmes, leur travail, leur quotidien à cette époque du 19e siècle? Alors, ce que j'en sais, eh bien, on dit, mais ça, je ne l'ai pas entendu, on dit que les femmes, en lavant leur linge, racontaient plein d'histoires qui étaient vraies ou qui étaient fausses. Quand on regarde les vieilles cartes postales, on voit beaucoup de femmes assises dans leur cassette au bord de la Vienne, et elles lavaient leur linge à elles. Bon. Mais il y avait aussi celles qui lavaient le linge pour des entreprises, etc. Merci Madame Cerisier-Millet d'avoir répondu à mes questions. Il est maintenant l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous bien sûr le mois prochain pour une nouvelle émission de La Pierre au micro dans votre émission d'histoire locale Châtelleraudaise.
Vous pouvez bien sûr me retrouver en podcast sur Ozonde FM quand vous voulez. Vous pouvez également retrouver cette émission sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, bref, je suis partout. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Ozonde FM bien sûr. Ciao, bye bye. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio Ozonde.